Bon, ça c'est important de le garder tel quel, notamment si par la suite je veux modifier l'épaisseur du trait blanc qui est autour de la fusée. Je dois absolument garder cette fusée. Elle est là, dans le document, elle est dans les versions précédentes enregistrées sur le disque dur, donc c'est parfait. Alors, je vais en faire un motif avec cette fusée. Donc, palette nuancier. Palette nuancier, fenêtre nuancier, elle était là. Oui. Donc, je vais sélectionner la totalité de ces vecteurs que j'englobe. La totalité de ces vecteurs. Le repère, lui, il est verrouillé, donc il ne se sélectionne pas. C'est certain. Mais en tout cas, voilà, la totalité des vecteurs ici ont été sélectionnés. Je vais amener ça dans la palette nuancier. Entre-temps, j'aurais pu, bien sûr, personnaliser la fusée, modifier certaines choses pour m'éloigner de ce qu'on trouve sur le web. On aurait pu aussi facilement, avec le système de la symétrie, dessiner une fusée. Enfin, il y a plein de solutions. C'est pas un truc difficile à dessiner, mais bon, voilà. Alors, donc, le motif, il est fait. Je vais maintenant zoomer là en arrière, mettre ça sur le côté peut-être. Oui, je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Et déplacer. D'abord cliquer sur le plan de travail pour que rien ne soit sélectionné, puis déplacer le... Non, double-cliquer sur le motif. Double-cliquer sur le motif. Oui, c'est ce qu'on va faire ici. Double-cliquer sur le motif pour le paramétrer. Voilà. Alors, la fusée est là. OK. Ah tiens, le rectangle de sélection de la fusée, c'est le rectangle initial en fait. Hein. On peut essayer de réinitialiser le rectangle. Bon, ça gêne pas trop que le rectangle soit tourné comme ça, mais c'est parce que la fusée, on l'a tournée au fait, hein, au départ. C'est pour ça qu'on a un rectangle qui tourne comme ça. Donc, en ayant ça qui est sélectionné, je pense qu'en allant dans Objet, Transformation, donc Objet, Transformation, réinitialiser le cadre de la sélection. Voilà, ça fonctionne. Ça remet le cadre correct. Ça, tu connaissais pas. Bon, ça peut être pratique parfois. Donc, ça, avec l'outil de transformation manuelle, je vais diminuer la taille de la fusée parce que par rapport à ma page derrière, elle est fort grande. Donc, je rappelle qu'il faut, normalement, quand on fait quelque chose, un motif ou une forme de motif ou quoi, une brush, quoi que ce soit, la faire à peu près à la dimension à laquelle ça doit aller. Alors là, il y a un problème, j'annule, parce que tout n'est pas sélectionné. Je dois essayer de resélectionner tout avec la flèche noire. Ok, voyons un peu. Et là, ça marche. Ok, oui, la flèche noire peut servir aussi à redimensionner éventuellement. Dans ce cas-ci, ça marche. Donc tout n'était pas sélectionné comme il faut chez moi. Donc voilà, ok. Tiens donc, est-ce que mon fond est activé dans la palette des calques? Parce que là, je ne le vois pas. Évidemment, je suis en mode isolation, donc il est possible que le fond disparaisse. Oui, c'est ça en fait. Quand on est en mode isolation, le fond rose derrière n'est pas visible. Mode isolation, édition de motif. Ok, c'est pas très grave. Je double-clique, voilà. Ok. C'est pas grave si la page est pas derrière vraiment. Ok, donc l'idée ici, je vais devoir grouper ça, ce sera plus facile, hein, je pense. Parce que pour l'instant, j'ai vraiment le contour blanc derrière qui n'est pas groupé avec ma fusée, et ça c'est ennuyeux. Donc je vais sélectionner le tout et déjà groupé. Je sélectionne le tout. Objet associé. Voilà, comme ça. C'est ça, c'est groupé. Ben, je vais faire plusieurs fusées, donc je vais déplacer.
Voilà. Et on voit que si ça dépasse le cadre bleu, bien sûr, par la droite, ça réapparaît par la gauche. C'est le principe. On a quelque chose qui est raccord. Voilà. Il y en a certaines que je peux tourner éventuellement. C'est pas un problème. Enfin voilà, je fais ma broche spéciale de motifs qui sera composée d'une série de fusées qui avancent. Pas hésiter à gérer la disposition, la manière dont elles se superposent. Les dimensions, tout ça évidemment. Après, c'est de la créativité, c'est autre chose, voilà. Bon, que ce soit génial au niveau graphique n'a pas beaucoup d'importance ici. Là, c'est juste l'explication. Donc, encore une fois, je pense que c'est vraiment très intéressant de voir que grâce au motif de l'Illustrator, on peut faire une forme de motif au raccord. Bien. Alors, j'ai la fusée qui déborde peut-être un peu vers le bas. Ici, j'ai intérêt à agrandir le cadre bleu vers le bas. Voilà. Bien. Bon, ben quand c'est fait, je vais sortir ici du mode d'édition de motifs avec la flèche vers la gauche. Et donc le motif est modifié dans la palette nuancier.